Très bien. Dans cette démo, nous allons voir comment créer un déploiement à partir d'une image d'un serveur web et nous allons voir comment exposer cette application au monde extérieur. Et pour ce faire, nous allons utiliser la méthode impérative. La méthode impérative, c'est tout simplement d'exécuter des lignes de commande. Et donc, on va déjà vérifier s'il y a des déploiements en cours. Donc, kubectl get deploy. Ok, je n'ai rien dans le namespace default. Et de toute façon, depuis le début, j'utilise le namespace default. Ok, on va regarder s'il y a aussi des services. Hop, je n'ai que celui de Kubernetes, donc de mon cluster Kubernetes. Et ceci, ne le supprimez jamais. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais créer en fait un déploiement à partir de l'image Nginx. Et je vais utiliser la dernière image du conteneur Nginx. Alors, sachez aussi que vous pouvez aller récupérer des informations complémentaires sur le hub officiel, comme par exemple le port qu'utilise le conteneur et donc le port exposé à l'intérieur du conteneur. C'est le port 80 pour l'image Nginx. Et ensuite, moi, je vais exposer ce port au monde extérieur. Et pour cela, je vais tout simplement faire un mappage de port. Alors, pour ce faire, je vais faire un sudo kubectl create. Je vais créer un déploiement dans un premier temps. Le déploiement s'appelle Nginx. Je peux mettre test. Et bien sûr, je vais utiliser une image et je vais utiliser l'image Nginx. Et bien sûr, on peut s'amuser à mettre des réplicas. On peut mettre 5 répliques ou 4. Et c'est tout. J'envoie la sauce. Alors, ce qu'il faut donc savoir, c'est que si vous faites un kubectl, par exemple get deploy, nginx-test, hop, je vais rajouter au while. Par défaut, vous avez un selector qui est créé. Il utilise par défaut la clé qui se nomme app et le nom de la ressource. Donc, vous avez un selector. Ça veut dire que les selectors sont obligatoires. Même si vous ne les créez pas, ils sont créés automatiquement. Ok, ça c'est une chose. Maintenant, alors ça c'est le selector, mais ça c'est le label. Je veux parler du label, excusez-moi. Mais voilà. Vous avez un selector ici qui a sélectionné ce label. C'est ça que je voulais dire. Très bien. Donc, je peux faire un sudo, bon, sudo kubectl get pod-o while. Voilà. J'ai des adresses IP ici. Très bien. Maintenant, je vais exposer ce serveur web au monde extérieur. Je connais le port cible. Le port cible, c'est le port 80 et c'est donc le target pour cible port. Je vais créer maintenant un service et je vais directement exposer cette application. Pour ce faire, je vais faire un sudo kubectl expose. Qu'est-ce que je veux exposer? Je veux exposer un déploiement. Le nom du déploiement que je souhaite exposer, c'est nginx-test. Alors, au choix, je peux mettre le target port. J'ai dit c'est le port 80. Et le port que je veux mapper, port que je vais exposer, c'est le port, on va prendre celui-ci. Et bien sûr, vu que je suis en train de créer aussi un service en même temps que j'expose le port, donc à chaque fois que vous allez utiliser expose, vous créez en réalité un service. Vous devez donc spécifier le nom du service ici. Et attention, donc vous allez renseigner le type. J'ai regardé, je vais mettre cluster IP. Et là, ça ne marche pas. Ils me disent c'est pas supporté. Alors, si je fais sudo kubectl get service, hop, regardez, type cluster IP, c'est C majuscule. Donc, je reviens ici, je mets mon C majuscule et ici IP. Et là,
j'envoie la source et j'ai exposé mon application. Et c'est pareil, j'ai créé un service qui va récupérer le nom de la ressource par défaut. Hein. Et donc, si je fais un sudo kubectl get service, hop, voilà. Et j'ai une adresse IP. Parfait. Alors, vu que je connais maintenant l'adresse IP de ce service, je peux faire un curl de http 2.10.98.4.51 2.8888. Il vous dit quel est le port qui est exposé ici. Hop, et regardez, j'ai bien une réponse. Welcome to Nginx. Et voilà. Très bien. Il y a une petite particularité sur le cluster IP, sur ce service. Je vais récupérer cette URL. Hop, je copie. J'ouvre un navigateur, je colle et je n'arrive pas à me connecter. Je suis sur ma machine hôte. Pourtant, depuis ma machine hôte, j'ai réussi à faire un SSH sur le control plane. Et je peux d'ailleurs faire un SSH sur les autres, comme vous pouvez le voir, depuis la machine hôte. Et donc, normalement, si je fais ici un curl, je colle, hop, j'ai un résultat. Si je m'en vais en mode graphique sur n'importe quel nœud, allons sur ce nœud, hop, j'ai le résultat. Comment vous expliquer cela? Pourquoi depuis ma machine hôte, je ne peux pas me connecter alors que depuis les machines qui sont dans le cluster, je peux me connecter? Tout simplement parce que le service de type cluster IP permet aux machines qui sont intégrées dans le cluster de consommer l'application. Tout simplement. Ça veut dire que si réellement j'ai envie d'exposer mon application au monde entier, je ne vais pas utiliser un service de type cluster IP. Je vais utiliser un service de type node port parce que c'est l'adresse IP de la machine physique que j'expose au monde entier. Est-ce que c'est clair? Et là, je pense que c'est clair et c'est très intéressant ceci. Ceci étant, vous avez une commande qui peut vous permettre d'afficher les points de terminaison. Sudo kubectl get end. On va mettre endpoint. Alors, la tabulation ne marche pas très bien. Alors, c'est un peu dommage. Et du coup, je vais mettre le nom de la ressource parce que les endpoints ont été créés. Donc, kubectl. Hop, qu'est-ce que je mets? C'était nginx-test. Ah, je suis sur le nœud. Hop, excusez-moi. Donc, sudo kubectl get endpoint. Et là, je vais mettre ici, on a dit nginx-test. Alors, ce qui est donc très intéressant, c'est que je peux voir mes endpoints ici. Dites-vous tout simplement que un endpoint, c'est la combinaison adresse IP du port plus numéro du port. C'est ça un endpoint. Et du coup, je peux aussi, depuis n'importe quelle machine qui est dans le cluster, requêter mon application à partir des endpoints. Regardez, curl 172.16.104.25 2.80. J'ai une réponse. Donc, si je me place sur le nœud 2, je fais un curl, hop, je peux me connecter. Ce qui signifie que si justement je fais un déploiement avec plusieurs réplicas et que j'ai un problème sur un réplica, je peux justement utiliser cette commande pour voir si le réplica expose bien l'application. Voilà, c'est à ça que ce type de commande là va vous aider. Et du coup, si je fais un sudo kubectl describe service, le nom du service c'est
On a dit Nginx-test. Hop. Donc, je regarde ici, je vois la liste des endpoints qui utilisent ce service. Parfait. Alors, une dernière commande qui peut aussi être très intéressante pour voir à quel label appartiennent vos pods. Donc, ça, vous connaissez d'ailleurs la commande. Donc, si on regarde ici, voici le label sur lesquels sont attachés nos points de terminaison. Et donc, si je fais un sudo kubectl get pod-show labels, hop, j'envoie. Regardez, je peux voir le label ici. Et bien sûr, si je fais un kubectl get service et je fais -o white, hop, je peux voir le selector, label selector. Voilà. C'est comme ça que vous allez faire vos débugages. Très bien. Nous allons passer à la démo suivante.